Je suis allé voir comment cette marque chinoise compte renverser Dyson, le roi des aspirateurs robots. Et cette marque, c'est Tinco. Tinco. Tinco, c'est une marque chinoise. Est-ce que vous la connaissez ? Absolument pas. J'ai un grille-pain Tinco, je te jure. Tu l'as ? J'ai le grille-pain Tinco avec l'écran tactile. Tu ne l'as pas acheté, rassure-moi. Non, Parce que ça coûte quand même 450 €. ils nous l'ont envoyé en test et ils m'ont dit non, gardez-le. Donc j'ai dit super. Donc, à chaque fois que j'ai des amis qui viennent à la maison, je leur dis tiens, regarde, j'ai un grille-pain connecté. Il est pas connecté d'ailleurs, mais j'adore dire qu'il est grille-pain connecté, ça fait rire tout le monde. Mais il y a un écran tactile en fait dessus. Il y a un écran tactile, ouais, tu grilles, t'as un slider et tu peux voir la couleur du pain en avance. Bon, c'est pas le grille-pain le mieux conçu par contre. Hein. Non, il est gros, il prend un peu de place, mais bon, c'est rigolo, c'est amusant, mais il coûte très cher. Alors cette marque, c'est vrai qu'elle est implantée en Chine, dans une ville vraiment que je ne connaissais pas, qui s'appelle Suzhou, à 2h30 de Shanghai. Et c'est une ville dans laquelle je me suis rendu pour aller voir le siège de Tinco, qui est une entreprise qui appartient à Ecovacs. Et peut-être qu'Ecovacs, ça vous parle mieux. Ouais, Ecovacs, c'est un énorme groupe, et c'est même le leader sur l'aspiration, etc. C'est, je crois, le plus gros groupe en termes qui fabrique des aspirateurs. Et ils ont cette marque qui s'appelle Tinco, qui est une marque qui date de 1998, chez qui j'ai été. Et j'ai pu découvrir un petit peu comment ça fonctionne en interne et comment, c'est un petit peu mon tricks, ils comptent détrôner Dyson. Et ça va être intéressant de faire le comparo tout le long. Je peux vous montrer quelques images déjà de leur phase de test. Là-bas, dans leur usine, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils fabriquent tout de A à Z. Ils fabriquent les batteries, ils fabriquent leurs microprocesseurs et ils fabriquent également du coup tous leurs aspirateurs. Leur spécialité, c'est les balais laveurs de sol, mais ils se sont diversifiés sur plein de produits. Et là, vous le voyez, regardez, ce sont des images... Donc c'est pas chez toi là. Hein. Non, c'est pas chez moi. Et ce sont des images où on voit les produits être utilisés, mais c'est fou, hein. C'est incroyable. Plus de 250 heures. Fou. Ça fait un boucan, mon gars. Plus de 250 heures de suite, ces produits sont testés pour voir si sur le long terme, à chaque fois qu'ils itèrent quelque chose de nouveau dans un produit avant de le lancer, ils les testent plus de 250 heures. C'est un véritable balai en fait. Dans toutes les positions, ils les testent et vous voyez, ils sont traumatisés de droite à gauche. Hop, moi, le truc, ça hop, trop beau comme image. Je trouve ça génial. Enfin, vraiment, avec chorégraphie. Là, par exemple, c'est le câble. Est-ce qu'il va tenir à la résistance si vous le tirez dans tous les sens? Là, c'est par exemple quand vous bouchez l'embout et que vous empêchez le truc d'aspirer. Est-ce que ça tient? Bref. Tout ça, c'est testé dans tous les sens. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, on voit que j'ai pu voir de mes yeux, c'est une marque qui fait un effort particulier à concevoir par eux-mêmes leurs produits. Je dis ça pourquoi? Parce que Tinco, c'est une des seules marques qui fabrique réellement ses produits eux-mêmes à 100%. Je vous le dis sans vous le dire, mais les autres marques concurrentes, on peut penser à du Roborock, à du Dreamy, surtout à Dreamy, ou à d'autres, Dibot, etc., sont des marques... globalement, il y a, à part iRobot, c'est que des Chinois qui fabriquent les aspirateurs robots ou les aspirateurs balais laveurs de sol. Malheureusement, ils ont des toutes petites usines de démonstration qui sont dédiées à la presse, etc., et puis pour les investisseurs, et puis aussi pour avoir des aides financières de la part de l'État, parce qu'il faut investir dans des usines souvent pour avoir des aides financières, ça marche comme chez nous. Et donc, le Tinco est la seule qui fabrique réellement plus de 40 000 aspirateurs par jour, avec plus de 8 000 employés dans les usines, donc c'est absolument immense. Et surtout, et ça c'était le truc que j'ai pas vraiment eu le droit de montrer dans ma vidéo, parce que par respect pour Tinco, ils ne fabriquent pas que pour eux. Donc vous vous doutez bien qu'ils fabriquent également pour les autres. Donc c'est une entreprise, donc c'est le groupe Ecovacs, qui est au centre de la stratégie économique et de la fabrication de toutes ces autres marques qu'il y a en Chine. C'était ça qui était intéressant. Et c'est pour ça que là-bas, ils fabriquent notamment leurs batteries, ils fabriquent tout, parce que non seulement ils les fabriquent pour eux, mais ils les vendent pour les autres. Ils vendent aux autres. Ah, c'est intéressant, c'est marrant de voir ça. Donc je peux vous montrer ensuite l'usine, comment ça se passait. Alors on est dans des usines, tu sais, quand on va en Chine, souvent on voit les usines super modernes, tout robotisé et tout ça. Oubliez, ce n'est pas du tout ça. Là-bas, il n'y a que des employés à la main. Les seuls robots que j'ai vus, c'était des visseuses, maximum. Donc c'est une usine qui est vraiment utilise le schéma à la chaîne, mais ça on en a partout dans le monde. À la chaîne, même en France, tu vas dans l'ouest, tu vas dans l'est de Paris, t'as plein d'usines comme ça qui fonctionnent en 24/24 et qui fabriquent à la chaîne.
Ici, chaque personne a sa tâche et la réalise, passe le produit à la personne suivante et hop, il met le microprocesseur, puis moi je branche le fil, puis moi je mets la batterie, puis moi je mets ici, mes pics, etc. C'était une usine assez intéressante à visiter puisque j'ai pu voir surtout la cadence de fabrication de ces produits. Je vous l'ai dit, 40 000 par jour aspirateurs laveurs de sol, Tineco, uniquement de la marque Tineco, sortent. Après, pour les autres marques, je ne sais pas. Ça va, donc on est vraiment sur une usine qui fabrique tout de A à Z. On commence donc par l'assemblage du produit. Les composants sont fabriqués dans une autre usine, chez Tineco aussi. Mais là, j'étais vraiment dans l'usine d'assemblage. On commence par l'assemblage, puis on va jusqu'à l'empaquetage dans le carton final du produit, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des produits, tu vois, quand tu as un balai laveur de sol, par exemple, je donne une référence de chez eux, le Switch S7, qui est un produit un peu révolutionnaire, où à la fois c'est un balai aspirateur, mais on peut détacher la batterie et le moteur et le mettre dans un autre balai qui a une coquille vide, qui fait laveur de sol. Donc le Switch permet de switcher la batterie, hop, la foutre ailleurs, et t'achètes 2 coquilles vides et tu achètes le bloc batterie. Une batterie pour 2 produits en fait. Voilà. Et c'est un bloc batterie plus moteur dedans. Ouais. Donc tu switches les deux. C'est un peu leur truc innovant du moment. Et donc ce modèle-là, en fait, pour moi, il y en avait qu'un, mais en fait, quand tu voyais, il y avait une multitude de modèles qui étaient en fait destinés à plusieurs marchés. Donc eux, ils m'ont dit, chez Tineco, ils ont plus de 700 références de produits différentes, mais parce qu'à chaque fois qu'un marché fait une exigence différente par rapport au produit, ils doivent l'adapter, donc ça devient un nouveau produit. Et donc, typiquement, on se retrouve avec des produits qui ne sont pas les mêmes aux États-Unis, qui ne sont pas les mêmes en Europe, pas les mêmes en France, même parfois pas les mêmes peut-être en Europe de l'Est. Ouais. Et ça va être dû aux prises déjà, oui, on imagine, dont on a besoin pour les stations de charge, les normes, mais ça peut être dû aux normes, etc., d'hygiène, etc., les filtres, etc., etc. Donc ça, c'était assez intéressant de voir ça, puisque au sein de la même usine, ils font pour tout le monde, quoi. Donc tu vois les petits trucs qui divergent, et au final, tu te rends compte que c'est souvent des petites pétouilles, quoi. C'est pas grand-chose. L'autre endroit dans lequel j'ai été, c'est le laboratoire, tout simplement, où ils conçoivent leurs balais. Donc là, il y avait des designers qui faisaient des dessins sur des ardoises, sur les papiers. Alors tout est fait à la main et franchement, c'est des beaux dessins. J'ai trouvé assez talentueux, mais bon, c'est pas étonnant, c'est leur travail. Et ce qui était amusant, c'est que tu vois vraiment, il y a le souci d'essayer de détrôner toutes les autres marques dans ce genre d'endroit, puisqu'ils vont acheter, alors je les ai pas forcément sur les images, mais ils ont acheté littéralement toutes les autres marques. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu vois des Dyson là-bas? Évidemment que j'ai vu des Dyson sur les bureaux. Mais quelque part, ils disaient mais non, mais c'est pas du tout pour copier. C'est pour rendre hommage. Non, en vrai, alors non, mais ça en vrai, même on a le cliché un peu du chinois qui va effectivement vouloir copier tout. N'importe quelle marque et n'importe quel constructeur. Je peux t'assurer que chez Google, quand ils développent un smartphone Pixel, il y a les iPhones en compétition, il y a les Galaxy. Et l'inverse pareil chez Apple. Absolument. J'ai vu chez Apple des produits concurrents. Je peux vous dire que Apple en brief, jamais ils se comparent aux autres. En brief, ils vont te montrer. Alors ça, c'est une photo prise avec le Huawei, c'est une photo avec le Samsung, on est meilleur qu'eux. Donc, voilà, donc tout le monde se compare avec les autres. Donc c'est pas non plus une dinguerie qu'ils aient la concurrence chez eux, mais ça leur permet justement d'être innovants. Parce que le problème, c'est là où je viens à la comparaison, le problème de Dyson aujourd'hui sur l'aspiration, c'est qu'il manque énormément d'innovation. Tu prends les balais aspirateurs et laveurs de sol de chez... Alors laveur de sol, il y en a qu'un, c'est le Wash G1, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Mais tu prends leur balai aspirateur et qui, entre aujourd'hui et il y a 3-4 ans, il n'y a eu aucune innovation. Les seuls trucs qu'ils amènent, ça va être des capteurs de particules, mais ça, c'est parce qu'ils développent des purificateurs d'air. Donc, en fait, ils réutilisent des technos dans leur balai, etc. Mais c'est des capteurs de particules qui vont dire, oui, t'as aspiré tant de particules à 0,3 microns, alors que t'as pris... ça n'a aucun sens de faire des stats là-dessus quand tu aspires. Tout à fait. Mais... et là où Tineco était intéressant, c'est que sur leurs produits, ils apportent des innovations qui sont intéressantes pour le consommateur avec alors par contre, moi c'est ça que j'adore dans cette entreprise, c'est qu'ils mettent des écrans OLED partout où ils peuvent. Donc ils mettent des écrans sur leurs aspirateurs. Pour les grippins du coup. Voilà. Mais ils vont vous dire par exemple, là actuellement tu es en train d'aspirer un truc et tu devrais rester ici, tu vois, il met un petit panneau rouge, le high loop qu'ils appellent ça devient tout rouge. Ils disent là t'as aspiré beaucoup de poussière, repasse donc un coup. Et en fait là parfois il te met un truc en mode non mais c'est bon, t'es en train de passer 4 fois sur le même endroit, ça sert à rien, c'est tout propre, t'inquiète, j'aspire plus rien.
Et en fait, ils amènent des technos qui sont intéressantes, qui se traduisent bien aux consommateurs. Et sûrement que c'est à peu près les mêmes capteurs que chez Dyson, mais juste ça se traduit bien dans l'expérience utilisateur. Et en plus de ça, ils ont aussi tous des systèmes de lavage de sol humide. Donc, c'est-à-dire que tu renverses du coca, etc. chez toi, tu peux laver le sol directement avec l'aspirateur et ça va tout aspirer, tout prendre dans le bac à eau sale, parce que ça devient de l'eau sale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Dyson vient de sortir son aspirateur humide, le Wash G1, et il se trouve que même si je veux pas du tout contredire mes compères français, il n'y a pas eu beaucoup de tests en France qui ont été réalisés par des journalistes qui n'ont... Les numériques n'ont pas aimé, je crois. Voilà, les numériques l'ont pas aimé et c'est un peu le seul média qui l'a testé. Et nous, justement, alors je pense que c'est ce modèle, mais Julien Cadeau de Numérama l'a reçu en début de semaine pour le tester. Et c'est une catastrophe. Je n'ai pas de retour encore, mais je sais qu'on va avoir quelque chose sur Numérama à vous proposer. Il a eu une espèce de bonne presse au début du lancement, parce que Dyson a une stratégie de marketing qui est assez énorme. Et donc, beaucoup de créateurs de contenu sur Internet ont été en partenariat avec Dyson sur ce produit. Justement parce que Dyson a besoin de rattraper le coup sur cette gamme d'aspirateurs humides qui cartonne en ce moment. Et donc, ils ont fait beaucoup de partenariats, donc les retours étaient positifs mais payés. Et donc là, la presse, ils ont tardé à envoyer parce qu'il y a un moment, il ne faudrait pas que ça teste trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dyson, en fait, on fait un aspirateur humide qui, d'ailleurs chez Tineco, évidemment, ils l'ont démonté dans tous les sens pour me montrer un petit peu en quoi ce produit n'est pas bon. Mais c'est intéressant. En fait, c'est un aspirateur humide qui n'a pas de station de charge. Il n'y a pas de station et il fonctionne comme un balai sec. Ouais. Alors tu le poses, tu le branches et tu le branches à un truc. Mais sauf que c'est humide les brosses. Et vous savez ce que ça fait l'humidité, c'est que ça pue au bout d'un moment quand c'est pas sec. Ouais. Chez Tineco, ils ont mis des espèces de sèche-cheveux dans la station qui va sécher directement la brosse automatiquement pour pas qu'il y ait de bactéries qui se développent liées à l'humidité. Bref, chez Dyson, ils ont vraiment fait le truc un peu à la va-vite, ça se sent. Même s'ils ont le sens du design, ils n'ont pas le sens de savoir faire ce genre de produit. Et il y a un vrai retard qui se crée chez Dyson. D'ailleurs, Dyson n'est pas en super bonne posture, même si en vrai, c'est un peu mauvaise foi de comparer ces deux entreprises, parce que Dyson reste immensément plus gros qu'un Tineco en termes de chiffre d'affaires. Forcément. Parce que Dyson, ça reste le numéro 1 américain, européen, etc. sur ce genre de produit. Et surtout, qu'ils vendent sur du très très haut de gamme avec des prix extrêmement élevés et qu'ils ont une cote d'amour énorme. Une cote de confiance aussi, du coup. Une cote de confiance, voilà. Mais ça, ils ont une stratégie vraiment à la Apple, quoi. Donc, même chose. Même chose. Ils se placent ils se positionnent sur le luxe. Donc, quand tu achètes un Dyson, tu as un sentiment d'appartenance à un groupe supérieur que si tu as un Roventa, la honte. Et du coup, c'est vrai que mais ça commence à changer parce qu'aujourd'hui, les gens regardent vraiment les prix et se disent, attends, est-ce que mettre 1000 balles dans mon aspirateur, ça a du sens? Et peut-être que le Tineco qui est à 600, il y a plus de... On est un peu dans la phase Redmi versus iPhone du marché, j'ai l'impression, où d'un coup, finalement, est-ce que j'ai besoin d'un iPhone à 1000 euros quand en fait le Redmi à 300 euros fait à peu près tout ce que je demande à mon smartphone pour mon usage? Exactement. Parce que Dyson n'est pas premier sur le secteur en Chine. Par contre, évidemment, Tineco est le premier sur le secteur de laveur de sol, largement. Et donc, je crois qu'ils inondent le marché à 70% des ventes, un truc comme ça, sur ce secteur de balai laveur de sol aspirateur. Donc, c'est quand même assez ouf de voir à quel point Tineco a un travail monstre à faire dans le reste du monde, mais il commence. Quand j'étais en visite là-bas en Chine, j'ai croisé qui? J'ai croisé le responsable de distribution Fnac Darty, copain avec celui de Boulanger. Ils font des voyages ensemble. Voilà. C'est marrant. Je pense que les marques organisent des visites groupées. Mais du coup, ils étaient ensemble. Groupe France. Voilà, Groupe France. Et donc, je les ai croisés par hasard parce que moi, j'étais en train de filmer et de parler fort comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire. Et là, les gars, ils se retournent et puis ils me font français. Et ils font mais tu bosses chez Frandroid? J'étais ah oui. Je dis mais vous êtes qui? Fnac Darty. Très drôle. Je dis c'est fou. J'étais en pleine usine. Bon bref. Et du coup, et les mecs nous disaient oui non mais c'est des marques qu'on veut dans nos magasins. Ils sont extrêmement agressifs en termes de prix. Ici en Chine ça cartonne. Et c'est vrai que en fait ça revient à ce que tu disais dans la séquence d'avant. Les États-Unis, on a une relation très différente par rapport à l'Europe et la Chine. La Chine est quand même très opaque comme pays et sur son fonctionnement. On a très peu de chiffres qui en sortent, etc. Donc forcément, les marques atteignent plus difficilement le marché européen et américain, même si, grâce à leur politique agressive, tarifaire, etc., ils arrivent à se faire une place de choix et qui font très très peur. C'est pour ça que ça vient taxer dans tous les sens. Mais du coup,
Là, voilà ce que je lis dans le chat. Dyson s'est reposé sur ses lauriers, clairement. Alors Dyson, qu'est-ce qu'ils font face à ça? Ils licencient 1000 personnes au siège. C'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Pas bon signe. Il y a eu 1000 licenciements de Dyson début de l'été dernier, ce qui a fait quand même beaucoup de bruit. Alors eux, ils disent que c'est pour une restructuration interne, pour avoir de meilleurs fonctionnements, mais en vrai, quand même... C'est Elon Musk qui a été nommé chez Dyson. Voilà. mais ça trahit quand même un certain freinage sur certains projets. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se diversifient là où ces marques ne vont pas. Donc, par exemple, ils ont sorti un casque audio très récemment. Moi, j'ai une prédiction pour dire que Dyson, j'ai une prédiction, après ça vaut ce que ça vaut, parce que j'ai aucune info. J'ai une prédiction qui dit, pour moi, Dyson va aller sur la cuisine. Genre, on va faire des espèces de robots cuisine à la Thermomix, parce que ça reste un marché où tu peux vendre du luxe et que les gens ont envie d'appartenir. C'est un truc qui peut être important, surtout qu'ils ont une connaissance. Dyson, c'est britannique, donc ils ont une connaissance européenne du marché, là où les Américains, les Chinois, la cuisine, waouh, et en Europe, c'est quand même sacré, et Dyson peut avoir une sensibilité différente et qui est intéressante. Mais Tineco a bien compris que la diversification, c'était au centre de toutes les stratégies. Et Tineco s'est déjà lancé sur le marché du sèche-cheveux, de la beauté et également du robot cuisine. Après, c'est plus difficile. Par exemple, je leur demandais, mais pourquoi vous le lancez pas en Europe? Votre robot cuisine, il est canon, il est hyper différent de tout ce qui se fait chez nous. Ça marche pas du tout pareil. Ça marche avec une casserole ménagère qu'on met et le robot se met au-dessus. En fait, vient mettre son couvercle au-dessus et vient cuisiner dedans, en fait. Et il a des bacs qui vont être alimentés, qui vont alimenter la casserole, en fait, via le petit robot qui est au-dessus. Il va prendre du sucre, il va prendre du sel, il va faire sa popote, quoi. Ah, c'est génial. En vrai, je trouve ça cool. Donc, c'est très différent, d'un Thermomix, mais ils le lancent pas chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais en fait, on n'a aucune idée de ce que vous aimez en bouffe. Et je dis, embaucher des Français. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Faut créer 1000 recettes pour venir concurrencer du Thermomix. Faut créer, Donc, il y a un travail, on va dire, de fond. Et le hardware, ils l'ont. Maintenant, il y a le fond, il y a l'éditorial, il y a tous ces trucs-là. Traduire, culturel, ils ont toujours très envie de se lancer dans le monde, mais en fait, ils ont toujours les freins culturels, surtout sur ce genre de produits. Mais oui, c'est vrai que les entreprises chinoises, elles ont une... Je voulais me corriger juste sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, on parlait de Dyson justement. Les numériques, ils ont adoré le Dyson Watch G1, pour le coup, ils ont mis 5 étoiles sur 5. Okay. Non. C'est le Dyson V15S Detect Submarine qui était le précédent, qui était nul. Le premier essai qui était encore pire du coup. Ils ont adoré le G1. Le V15, ils ont pas aimé du tout. Par contre, le G1, eux, ils ont plutôt bien aimé. On verra. Moi, j'ai retrouvé le message que m'a envoyé Julien quand il l'a reçu. Et après, c'est la première heure, tu dois trouver ça génial, mais en tout cas, c'était positif. Après, alors moi, la question peut-être que je me pose, si tu compares à la concurrence avec un prix, tu vas te rendre compte que c'est un peu la même chose que quelqu'un. C'est un produit, certes, qui est impressionnant parce que à côté d'un aspirateur basique, le truc, il aspire tout. C'est un ventre, le machin, il donne tout ce que tu veux, il aspire. Mais c'est un peu comme si tu découvrais la VR avec l'Apple Vision. Tu vois, c'est un peu la même chose. Mais c'est une très bonne comparaison. C'est que finalement, celui qui a un Quest, et moi je l'ai vu avec mes tests du Vision Pro en début d'année, celui qui a un Quest va te dire non, mais Apple a rien inventé, c'est exactement la même chose que je peux faire. Alors que, oui et non. Certes, la VR n'a pas été inventée par l'Apple Apple. Vision avait des vrais avantages. Oui, non, mais il y a vrais points de défense. Je pense que c'est la même chose. C'est qu'en vrai, le produit de Dyson est certainement très bon, mais peut-être qu'il existe mieux. Ou moins cher, surtout. Un peu moins bien pour beaucoup moins cher. C'est des produits qui sont très peu comparés, en fait, aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, chez nous, en vrai, si on teste celui de Dyson, ça sera certainement un des premiers qu'on testera. On n'en a pas testé 40 000. Je pense les Tineco, je crois qu'on a testé un sur Frandroid, mais on n'en a pas testé beaucoup. Et justement, c'est des catégories de marché qui sont impressionnantes. Juste pour dire, chez Tineco, justement, ils explosent aujourd'hui Dyson en termes de vente, mais de vente sur Amazon. Par exemple, Fnac, Darty, etc., Boulanger, ils sont assez mauvais parce que ils viennent de se lancer tout juste et je découvre le circuit de distribution. Ils découvraient et voilà, ils vendaient que sur Fnac.com. Quoique maintenant, si vous allez dans une Fnac pas les Fnac, que si vous allez dans un Darty et dans un Boulanger, vous allez voir des Tineco qui pop dans les magasins et qui vont avoir des vrais corners. Mais sur Amazon, et c'est ça qui a fait la percée dans le monde, c'est qu'ils ont une stratégie Amazon énorme et que vraiment ils sont premiers des ventes dans le monde entier, même aux États-Unis.
sur Amazon. Donc c'est ça qui a fait le succès de... T'es pas surpris que c'est le genre de produits en plus qui sont en promo genre au Black Friday, justement un truc très agressif sur Amazon. Ils ont tous perdu 100 à 200 euros là pour Black Friday. J'étais sur le site pendant que tu parles, je vais essayer de le montrer à la caméra, mais alors oui, c'est du Black Friday, 50%, numéro 1 mondial, c'est un Black Friday, il y a que ça partout, il y a beaucoup de promos, Et alors, on demandait dans le chat, est-ce que ça vaut le coup une marque comme ça d'investir ? Moi, je vous avoue, j'ai pas testé. J'en ai pas eu chez moi. Mais je vais vous dire un truc, c'est que ça reste, c'est une référence. Le seul truc sur lequel moi je ferais gaffe, c'est qu'ils sont encore un peu en train de se développer, notamment en France. J'ai parlé avec eux dans la réalisation du reportage sur ce qu'ils développaient. Et là, je sais que c'était cette fin d'année seulement qu'arrivait un SAV français sur les produits. Avant, il fallait renvoyer loin. Donc là, ça arrive cette année, en gros, le SAV français. Je dirais, si vous achetez des produits récents d'aujourd'hui, là au Black Friday, je pense que vous risquez rien, le SAV va les prendre en compte. Mais si vous achetez des produits qui datent d'il y a quelques années, il y a moyen que ça soit plus compliqué. Donc, si ça tombe en panne, sinon ça marche. Mais voilà, donc je dirais que c'est toujours le truc, c'est le suivi. Après, tu peux peut-être l'acheter à Darty, prendre l'extension de garantie de Darty et t'en sortir quand même pour moins cher que le produit Dyson. Exactement, le contrat de confiance Darty. Ben c'est ça. Quand j'avais parlé au mec de Darty, c'était ce qu'il m'avait dit, c'est que nous on a un vrai enjeu. Contrat de confiance, c'est leur slogan sur le retour SAV, c'est dès que ça marche pas, nous notre promesse c'est qu'on remplace, etc. Donc s'ils font venir un produit comme celui de Tineco en France, l'exigence c'est qu'ils ont un SAV sur place. Et donc ça c'est tout un truc. Pour les pièces aussi, il faut avoir la disponibilité des pièces détachées, etc. C'est pour ça que je parle des produits plus récents. Si vous achetez les dernières gammes, il y a aucun souci, je pense que sur le SAV, puisqu'ils seront vendus en magasin et qu'il y a le SAV qui le prendra en charge cette année. Donc voilà. Mais sinon, voilà, moi je dirais que c'est une marque à surveiller. C'est pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va me dire non, mais il y a Dreamy, il y a Roborock, etc. C'est des marques qui sont tout aussi intéressantes à surveiller. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand même Ecovac, c'était un peu l'usine maître. L'usine mondiale. Voilà. Et c'était vraiment impressionnant à découvrir. Voilà, même si faut remettre tout ça dans un contexte chinois qui est quand même un pays qui est particulier, qui favorise beaucoup ces entreprises et donc qui les aide à exploser comme ça dans le monde. Et donc voilà, c'est à remettre dans un contexte, mais on peut quand même être assez impressionné de cette force qu'ils ont sur ce genre de produit. Voilà les amis, on a fait le tour, hein. Oui, je crois. On a fait le tour de cette émission. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Je sais que Thermomix, c'est un sujet qui fait beaucoup débattre, en tout cas chez nous en Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent et qui ont vite le seum contre les gens qui critiquent. Ça reste un achat extrêmement élevé. Thermomix, c'est une marque populaire, très populaire, qui s'est enracinée dans nos foyers. Oui, c'est un achat social. C'est comme Dyson. C'est un Dyson, un Thermomix, et puis tu vas en gamme, et puis à un moment donné, t'as 70 ans. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont tendance à dire que j'aime bien mettre des petits coups à Dyson. C'est pas que j'aime bien, c'est que j'aime bien remettre un peu d'égalité dans le débat, en fait, parce que ils sont vite mis sur un piédestal sans vraie raison. J'ai oublié, c'est vrai que ça, je voulais mentionner mon produit préféré Dyson, qui en plus est gratuit à utiliser, et qui est génial. C'est le sèche-main dans les restaurants ou dans les toilettes. C'est vrai qu'ils sont forts là-dessus, ils l'ont mis partout. C'est sale comme tout. Bon, moi je touche rien, il y a de l'air qui est pulsé, moi ça me va, honnêtement. Et ça c'est vrai qu'il y a eu des études de fait. C'est hyper puissant sur le. C'est mieux que tu prennes un vieux sopalin. Ouais, non, mais moi j'aime bien le fait de sécher en 3 secondes et demie. Et que après, en vrai, tu retouches un truc derrière, puis c'est fini, Clément. Oui. Mais bon, voilà. Mais du coup. C'est vrai que c'est des marques qui se sont bien ancrées et plutôt air fryer. Oui, c'est vrai que le air fryer, on m'a critiqué aussi parce que j'ai critiqué les air fryers. Mais bon, n'achetez pas un air fryer si vous avez un four à chaleur tournante chez vous, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je répète ce truc parce que vraiment, bon, voilà. Bref.